Bonjour, nous allons voir dans cette partie comment utiliser le module de rapprochement bancaire de Ciel Compta. Le rapprochement va pouvoir se faire de façon manuelle ou semi-automatique au moyen de l'import d'un fichier ETBAC téléchargé par exemple sur le site de votre banque. Je vais donc dans le menu Traitement rapprochement bancaire. Tout d'abord, je vais choisir ce que je veux faire, donc afficher les rapprochements bancaires déjà créés, en éditer un, c'est-à-dire l'imprimer ou l'envoyer par email, modifier un rapprochement bancaire en cours, ou en créer un, donc ce que je vais faire pour l'occasion. Je vais choisir le compte de banque concerné, en l'occurrence le 512, ça me va. Ça pourrait bien sûr être un autre compte de banque. Je vais donner une référence interne à mon relevé. Nous allons dire que nous allons travailler sur le relevé de février. Et ici, je vais indiquer ce que je vois sur mon relevé, c'est-à-dire le solde initial et le solde final. Je n'ai qu'à les reproduire ici tout simplement. Voici donc ma fenêtre de rapprochement qui me rappelle ici le compte de banque sur lequel nous allons travailler. Nous avons ici une indication sur son solde actuel. Je vais travailler sur les écritures depuis le début de l'année jusqu'à fin février. Pourquoi depuis le début de l'année? Parce que je pourrais avoir des écritures du mois précédent ou des mois précédents qui sont encore non rapprochées. Donc nous avons besoin de cette plage de date-là. Je vais travailler sur les écritures en brouillard. J'ai ici trois cases à cocher, trois boutons qui me permettent d'afficher les écritures non pointées, pointées ou les deux. Pour le moment, bien sûr, je n'ai que des écritures non pointées. Dans cette zone-là qui se met à jour automatiquement, vous voyez que toutes les cases qui sont grisées ne sont pas modifiables par l'utilisateur. Nous avons un rappel du solde initial et solde final de mon relevé. Et ici, l'écart de pointage, l'écart de rapprochement. Ici, le total des débits et des crédits qui seront pointés au cours de cette opération et le solde pointé au cours de cette opération également. J'ai donc mon relevé de banque à portée de main. Je vais pouvoir vérifier chacune des écritures. Si elle figure sur mon relevé, je la sélectionne et je clique sur pointer. Je peux aussi tout simplement double-cliquer sur l'écriture. Ça a le même effet que le bouton pointer. Je vais continuer en vérifiant mon relevé jusqu'à ce que j'arrive à un écart nul. Donc le logiciel m'indique que mon rapprochement est OK. Est-ce il me propose de quitter le module, donc je ne vais pas le quitter pour le moment, hein. Je clique sur rafraîchir et je me retrouve bien ici avec mes deux écritures non rapprochées et ici les quatre que j'ai traitées. Je vais pour la suite de cette démonstration dépointer ces écritures et je vais vous montrer comment on peut travailler avec un fichier ETBAC. Donc on va cliquer sur ce bouton pointé par ETBAC 3. On a ici un fichier, donc un fichier ETBAC c'est un fichier texte mais qui correspond à une réglementation très précise, avec une codification très précise. On n'a absolument pas besoin d'aller voir comment il est constitué, il suffit de l'importer. Donc dans cette fenêtre, j'ai dans la partie du bas les écritures qui figurent dans mon fichier ETBAC, et dans la partie du haut, les écritures en attente de rapprochement, c'est-à-dire celles que j'ai ici dans ma liste. Le logiciel a de lui-même détecté que j'ai quatre écritures qui correspondent en haut et en bas, et propose directement de les pointer, ce qui me convient pour le cas présent. Si j'avais plusieurs écritures avec le même montant ou que je détecte une erreur, je pourrais toujours bien sûr double-cliquer ici pour décocher les écritures et les exclure de l'opération. Si ça me va, je vais cliquer sur enregistrer le pointage. Et donc ces écritures, maintenant, on voit qu'elles ont été pointées ici. Elles sont donc en italique quand j'affiche les deux types d'écriture, pointées et non pointées. J'ai bien celles qui sont pointées en italique, celles qui ne sont pas pointées, qui sont restées avec une police de caractère normale. Voici donc comment utiliser le module, donc je peux fermer maintenant, le rapprochement s'est effectué correctement, je peux fermer mon module. Je vais maintenant vous montrer comment archiver, parce que c'est important, les états de rapprochement. Donc je retourne dans rapprochement bancaire et ce coup-ci je vais demander d'afficher les rapprochements bancaires. Je n'en ai qu'un pour le moment, donc je le sélectionne et je clique sur état. J'ai deux états à ma disposition. L'état des écritures en attente de rapprochement et l'état de ce que j'ai rapproché, ce que j'ai pointé pour l'opération que je viens de vous montrer. Donc voici le premier état de rapprochement bancaire, je clique sur aperçu. Il est important là aussi d'aller resélectionner le rapprochement bancaire qu'on veut avoir à l'écran.
Voici donc l'état de rapprochement qui reprend les caractéristiques de ce rapprochement, sa référence, le compte comptable concerné, le solde final, la plage de date des écritures concernées. Je vois donc que j'ai bien mes deux écritures en attente de rapprochement ici. J'ai leur total ici. Le solde réel, c'est-à-dire le solde de mon relevé de banque plus les écritures non pointées. Mon solde comptable du compte 512 et ici l'écart entre ces deux montants. Il est très important d'archiver cet état. En cas de contrôle, il faut pouvoir justifier de ces états de rapprochement bancaire. Je vais pouvoir l'imprimer, l'envoyer par mail ou l'archiver en PDF. J'ai ensuite mon deuxième état qui est l'état de pointage, donc qui lui va me montrer quelles opérations ont été pointées sur cet état, sur cette opération de pointage. Voici donc les 4 opérations effectivement que j'ai pointées, avec toujours pareil les indications de mon compte comptable, le solde initial et le solde final. On peut également archiver cet état-là, comme ça on est tranquille en cas de contrôle. Voici donc la façon d'utiliser le module de rapprochement bancaire de Ciel Compta. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Bonjour, je vais vous montrer dans cette partie comment sur Ciel Compta effectuer le pointage d'un compte en s'aidant bien sûr du relevé de banque. Donc ça peut se passer de deux façons. On peut le faire manuellement ou en important un fichier de type ETBAC fourni par la banque ou téléchargé sur le site de la banque. Je vais donc aller dans Pointage manuel dans le menu Traitement. Voici la fenêtre de pointage. Je vais tout d'abord choisir le compte sur lequel je désire travailler, le compte de banque par défaut. J'ai ici une indication sur son solde actuel. Ici, je vais pouvoir choisir le journal sur lequel je veux travailler. Alors, a priori, bien sûr, ça va être le journal de banque, mais attention, on peut trouver des écritures pointables dans d'autres journaux. Comme on le voit ici, une écriture qui est sur le journal des à nouveau. Donc attention au choix du journal. Pour cet exemple, je ne vais pas choisir de journal en particulier. Je vais ici choisir la plage de date sur laquelle je veux travailler. On va dire que je travaille sur mon relevé de février. Et je vais demander l'affichage des écritures en brouillard. Ici, j'ai 3 cases à cocher qui me permettent de filtrer l'affichage. Je peux ne voir que les écritures déjà pointées, les écritures non pointées ou les deux. On verra tout à l'heure qu'il y a une différence d'affichage, une différence visuelle entre les écritures pointées et non pointées, puisque celles qui sont déjà pointées apparaissent en italique. J'ai ici des informations sur le total débit et le total crédit déjà pointés dans cette opération et le solde pointé globalement depuis le début de l'exercice. Si je retourne sur ma plage de date qui commence au début de l'exercice, je verrai que effectivement dans les écritures pointées, j'en ai une ici dont le montant, puisqu'elle est seule, constitue le solde déjà pointé, et c'est bien le montant qu'on retrouve ici. Je retourne donc sur février et les écritures non pointées. J'ai donc mon relevé de banque à portée de main. Il va me suffire maintenant de sélectionner les écritures que je vois sur mon relevé de banque et de cliquer sur pointer. Donc vous voyez qu'elle passe bien en italique. On a une autre indication qui est le code pointage ici qui s'est renseigné automatiquement et la date de pointage. Je vais ainsi pouvoir continuer à travailler sur mon relevé et à pointer les écritures que je vois dessus. Voilà, donc ça c'est la façon simple, manuelle d'effectuer un pointage. Je vais dépointer mes écritures pour la suite de cette démonstration. Je vais maintenant vous montrer comment on peut travailler au moyen de l'import d'un fichier ETBAC. Donc un fichier ETBAC c'est un simple fichier texte. Je vais vous en montrer rapidement le contenu, bien que ça ne soit pas très parlant. Nous voyons quand même que nous avons ici des informations qui concernent le code de l'agence, le numéro de compte, la date de l'opération, le libellé, une référence de pièce qui peut être un numéro de chèque et ici des informations sur les montants. De toute façon, pas important puisque nous n'avons pas à travailler dans le fichier ETBAC mais simplement à l'importer. Nous avons donc une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Dans celle-ci, nous pouvons voir dans la partie du bas les opérations qui figurent dans le fichier d'import. Et ici, les opérations susceptibles d'être pointées, pas forcément sur le mois de février, comme vous pouvez le voir. Vous constatez que le logiciel a de lui-même détecté les écritures qui étaient pointables, puisqu'elles correspondent au montant que l'on trouve ici.
Il a donc déjà coché la case à pointer. Maintenant, si on sait qu'on a une écriture en doublon, ou deux écritures du moins, qui comportent le même montant, on peut bien sûr rectifier tout ça manuellement dans la partie du haut, puisque la partie du bas, dans la partie du bas, les cases à cocher, à pointer ne sont là qu'à titre indicatif, hein. Donc c'est dans la partie du haut qu'on va décider d'exclure une des écritures de l'opération. Une fois qu'on est d'accord, qu'on a tout vérifié, on va cliquer sur enregistrer le pointage des opérations. Et les trois opérations que nous avons donc importées dans notre fichier TBAC ont bien été pointées. Je peux voir ici qu'elles sont dans la partie écriture pointée, et maintenant dans les écritures non pointées, nous n'avons plus d'écriture. Une fois donc que nous avons terminé notre rapprochement, nous allons fermer cette fenêtre. Et pour terminer, une petite astuce, je vais ouvrir ma liste des écritures et je vais afficher deux colonnes qui ne figurent pas encore dans ma liste. Donc bouton de droite sur un des titres de colonne, bouton de droite, et bouton de gauche, modifier les colonnes. Je vais donc ajouter deux colonnes à ma liste qui sont le code de pointage de la ligne et la date de pointage. Voilà, ce qui va me permettre maintenant de pouvoir faire des vérifications sur les écritures pointées ou des recherches, puisqu'on sait que ce champ de recherche travaille sur toutes les colonnes visibles de la liste, ou même de classer les écritures, par exemple, par date de pointage. Voici donc dans CLContal la fonctionnalité qui nous permet d'effectuer un pointage manuel sur un compte. Merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation.